Le Bitcoin est actuellement en train de se mettre dans une très belle disposition. On y voit ici un double bottom, un W juste en dessous de la zone des 32 000, cette zone de résistance qui est clé. Donc ça pourrait permettre vraiment d'avoir une accélération haussière, peut-être le fameux short squeeze qu'on attend depuis un certain temps. Mais restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que vous allez voir avec moi qu'il faut absolument s'assurer de certaines choses avant de vouloir FOMO. En plus de ça, on va aller analyser ensemble le crypto total, on va analyser la Bitcoin dominance, on va analyser Ethereum ainsi que deux altcoins qui sont dans de très belles dispositions. Alors restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 6 juin 2022 et il est 11h15 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo et je pense que vous le savez d'ailleurs, ça doit vous donner le smile, on a un Bitcoin qui a enfin réalisé une certaine percée haussière, donc c'est une très bonne chose évidemment. On va aller voir ensemble aussi les liquidations étant donné que c'est bien aller taper les shorts, donc ça montre qu'il y a beaucoup de shorts qui se sont accumulés. Au plus le Bitcoin a commencé à corriger ces derniers temps et là encore ça c'est un très bon signal pour trouver un rebond. Mais attention, vous le savez encore, on a les fameux gaps des futurs CME qu'il va falloir surveiller un maximum. Malheureusement nous ne sommes pas revenus les combler alors qu'on était juste à ça de pouvoir le combler, donc c'est toujours ici un peu l'épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes et pour cette raison il ne va pas falloir FOMO. Donc restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va voir ensemble. Et juste avant de démarrer les amis, vous le savez, si ça vous fait plaisir, si vous kiffez au quotidien les vidéos, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, vraiment ça fait super plaisir. Merci pour votre présence quotidienne, merci pour votre fidélité. Vous le savez, dès lors que le marché est un petit peu latent, on fait un peu moins de vidéos, mais si on a de belles opportunités et que j'ai beaucoup de choses à vous présenter, on va revenir exactement comme avant. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans l'Extreme Peur 13, donc toujours la même chose. L'Extreme Peur ici montre que la majorité du marché crypto-monnaie pense que ça va partir plus bas et donc de cette manière, vous le savez, la majorité du temps, lorsque le marché pense qu'on va partir dans un sens, eh bien les whales, la smart money, ce qu'on appelle les makers de marché, décident d'envoyer le prix dans une autre direction. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme vous le voyez, je vous ai tracé ici les retracements de Fibonacci. Vous allez voir, ils vont nous être extrêmement utiles pour nous assurer d'un rebond ou peut-être d'un faux rebond que vous allez voir avec moi. Donc ici, comme vous vous rappelez, on avait vu ensemble cette fameuse reprise haussière. On avait dit de faire très attention à une potentielle correction pour venir évidemment essayer de transformer ça en W, le fameux double bottom pour pouvoir avoir de nouveau la dynamique haussière. Donc c'est la chose que nous avons fait. On est revenu ici dans la zone de rechargement acheteuse exactement, vous voyez les liquidités qui ont été absorbées ici et pan, boum, de l'autre côté on est immédiatement parti sur ce chandelier japonais ici de décision en 4 heures, c'était à 2 heures du matin cette nuit. Donc le marché asiatique a eu ici cette décision acheteuse qui a été faite. On a donc ici un W et donc en 4 heures, je vous rappelle ici c'est 4 heures donc c'est assez court terme, on a une reprise de la dynamique haussière. Le fait qu'on mette en place un W nous permet ici de récupérer la dynamique haussière à court terme et ça c'est plutôt un bon signal. Maintenant attention, pour pouvoir s'assurer évidemment de cette reprise de dynamique, il va falloir repasser au-dessus du précédent top. Donc pour rappel, le précédent top était ici aux 32 111 $. Donc si on vient faire un top plus haut en clôture et pas juste simplement une mèche, donc si on fait un top plus haut en clôture, alors à ce moment-là, on conservera la dynamique haussière et même si on vient à corriger par la suite, c'est pas grave, tant qu'on ne passera pas sous le précédent bottom, on aura toujours une dynamique haussière court terme. Donc ça c'est vraiment un très bon signal. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on s'assure? Eh bien évidemment, c'est cette fameuse zone ici entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci qui est la zone de rechargement vendeuse. Si on n'arrive pas aujourd'hui à repasser en 4 heures au-dessus de cette zone et qu'on fait quelque chose comme ça, alors attention, ça nous montre simplement qu'on a eu un faux rebond, on a eu un rebond très fort, donc ici tout le monde a commencé à FOMO et finalement les vendeurs ont récupéré la force et malheureusement on risque ici de revenir passer sous le précédent bottom. Donc évidemment il va falloir qu'on surveille cette zone, elle est comprise ici entre les 31 670 $ et les 31 169 $. Donc on surveille bien tout ça. Si ici on voit qu'on commence malheureusement à se faire rejeter, c'est un très mauvais signal et donc il y a des chances qu'on revienne combler le gap futur CME plus bas. Par contre inversement, comme je vous l'ai dit, si on vient chercher un top plus haut, alors à ce moment-là on conserve la dynamique haussière et donc on viendra simplement retester la demande, pourquoi pas, pour par la suite essayer de repartir à la hausse. Donc on est que en 4 heures, c'est plutôt du court terme, on surveille tout ça et maintenant on va aller voir ensemble les liquidations. Juste avant les amis de vous passer les liquidations ainsi que le Bitcoin et les différents altcoins que je vous ai concoctés pour cette émission, vous le savez, on est 14 800 membres de la team, ça fait super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, toutes les personnes qui êtes là au quotidien. Vous êtes les meilleurs, je vous kiffe et on est vraiment en train de se développer de la meilleure des manières. Alors j'ai un petit objectif qui serait simplement les 15 000 abonnés les amis, on est 14 800, il nous reste même pas 200 membres. Donc n'hésitez pas, vraiment bombarder le petit bouton s'abonner, activer la cloche, c'est totalement gratuit.
gratuit, mais surtout ça va vous permettre à vous d'être au courant de ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie, que ça soit de l'analyse graphique ou même des news et des actualités, donc pour faire en sorte de pouvoir maximiser vos profits et surtout diminuer vos pertes. Donc si vous avez envie d'être accompagné sur le marché crypto-monnaie sur cette année 2022, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous, activez la cloche. Ok, nous voilà ici sur les liquidations, on n'est pas sur les liquidations du Bitcoin, on est sur les liquidations totales puisque ça va nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le marché crypto. Est-ce qu'on est plus ici dans l'intention d'aller taper les shorts et donc de partir à la hausse, ou est-ce qu'on est encore dans cette envie, dans cette initiation d'aller taper les longues? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Donc on est ici en 4 heures sur le all, donc ça veut dire toutes les liquidations sur le Bitcoin et sur tous les altcoins du marché crypto. Et comme vous l'avez vu ici, je vous avais montré, on a eu ce chandelier japonais de décision ici à 2 heures du matin, et comme vous le voyez ici dans les liquidations, ça concorde tout à fait, on est venu liquider 724 millions de dollars de positions short, c'est juste monstrueux. Donc là vraiment en seulement 4 heures c'est énorme. Donc ça montre que ça a été un chandelier japonais qui est allé chercher vraiment une décision. Je pense qu'on a eu cette décision acheteuse qui a été prise simplement parce que trop de personnes étaient en train de shorter le marché. Et vous le savez, c'est absolument ce qu'on attend, c'est que tout le monde se dise ok, on veut plus long le marché, on pense que c'est un marché baissier donc on le short, et à ce moment là on va mettre en place que des short squeeze et ça va nous permettre d'essayer d'avoir une récupération assez rapide. Donc en tout cas, ces 724 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées, c'est une très très bonne nouvelle. Ça nous a permis de lever la pression vendeuse. Ça a permis aussi aux acheteurs de s'installer confortablement pour essayer de reprendre la dynamique à court, peut-être moyen et voire même long terme. Donc on garde bien tout ça en tête. Il va vraiment falloir qu'on surveille tout ça. Donc le mouvement qui a été réalisé a eu un objectif. Il a été rempli. Donc attention à court terme qu'on n'aille pas rapidement dans l'autre sens juste pour aller combler les fameux gaps des futurs CME. Et ça, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Bien, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Comme vous le voyez pour l'instant, en réalité, malgré la décision acheteuse qu'on est en train d'avoir sur cette journée, on est toujours dans le range, d'accord? Je vous rappelle qu'on a la borne haute aux 32 000 dollars jusqu'aux 31 557 et la borne basse entre les 28 221 et les 27 772 dollars. Donc on a une énorme compression du prix à l'intérieur de ces zones et c'est la raison pour laquelle on commence à avoir ici de la volatilité, que ça soit pour les longues ou pour les shorts. Dans tous les cas, on commence à avoir pas mal de volatilité, ce qui montre un certain signe de maturité de la part du Bitcoin et donc qu'on pourrait avoir potentiellement une reprise ou alors au moins une décision dans les quelques jours ou semaines à venir. Donc pour l'instant, on voit qu'on a ici cette disposition de double bottom qui est en train de se mettre en place. Pour la valider, évidemment, il va falloir clôturer au-dessus des 32 000 dollars. Si on clôture au-dessus des 32 000 aujourd'hui, alors demain, la décision sera prise et on a des chances de venir break et d'aller à minima, sans doute, rechercher les 34 000 dollars. Pourquoi les 34 000 dollars? Parce qu'une fois de plus, c'est pas une zone donnée au hasard, c'est simplement encore un gap futur CME qu'il faudrait qu'on aille combler, qui est au-dessus de nous. Mais pour rappel, on a aussi un gap futur CME qui est en dessous de nous. Donc on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête. Là encore, on a un petit W caché qui s'est validé. Donc on a des chances de revenir chercher ici la mèche, pourquoi pas des 32 391. Mais attention maintenant, on veut une clôture daily au-dessus. Si on a une mèche aujourd'hui, si on n'a pas une réelle décision de la part des acheteurs sur la cassure de cette zone de résistance, alors ça pourrait être un fake out et finalement on se fait renfoncer. On va combler le gap et après seulement on repart. Et ici, ça aura permis de défoncer les shorts aujourd'hui parce que je vous l'ai dit, 720 millions de dollars de positions short liquidées. Et ensuite, on part de l'autre côté, on liquide les longues. Et là, vous savez, les whales, elles se font un maximum d'argent de cette manière. Donc, on surveille bien tout ça. Pour l'instant, on n'a pas de mauvaises indications, à part ce gap futur CME que nous n'avons pas encore comblé. Mais il faut absolument s'assurer de la cassure et donc de la clôture au-dessus des 32 000 dollars. Attention sur la récupération, vu que c'était le week-end, évidemment, on n'avait pas beaucoup de volume. Mais aujourd'hui, on est lundi, donc on veut voir beaucoup de volume. S'il n'y en a pas énormément, attention, ça pourrait être un signal ici de fake out haussier, étant donné simplement que vous le savez, on a une zone de résistance ici, la borne haute du range, qui est vraiment une zone de résistance très dure à franchir. Donc sans aucun volume, je peux vous le dire que c'est un fake out. Donc si on casse ici sans aucun volume, on a vraiment de grandes chances de repartir de l'autre côté. Si on regarde sur le ruban, je vous l'avais dit, on était revenu le tester une première fois. Je vous avais dit attention, c'est une zone de résistance importante, on va s'en faire rejeter. Donc on s'est fait rejeter, mais on n'a pas été totalement décorrélé. Donc pour l'instant, on est en train d'essayer de réintégrer. Là encore, ça peut être plutôt un bon signal. Ça pourrait nous permettre d'aller chercher le MA55 aux 33 518 dollars. Généralement, ensuite, on se fait rejeter, on revient tester une zone de support pour encore valider un certain W, mais ça on verra lorsque ça commencera à s'initier sur le graphique. En tout cas, pas de mauvaises indications. Aujourd'hui, on est en train d'intégrer le ruban. Si on arrive à trouver une clôture daily à l'intérieur du ruban, ça pourrait être un très très bon signal pour aller rechercher ici le MA55 du ruban de MindMobile. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, grosse divergence haussière qui a été validée. On a cassé la ligne de coup. C'est la raison pour laquelle on a eu cette accélération acheteuse. On est sous les 50 de RSI. On s'était fait rejeter une première fois, petit W sous les 50 et
on est en train d'essayer de revenir à l'assaut. Donc ça pourrait être un très bon signal, hein. On pourrait revenir casser les 50, on décorrèle un petit peu, on passe non loin de la zone de surachat et ensuite les vendeurs s'essoufflent, on revient tester les 50 et pourquoi pas ensuite disposer ça en W pour vraiment essayer de remettre en avant ici la dynamique pour les acheteurs et faire en sorte qu'il y ait à nouveau un maximum d'acheteurs qui puissent rentrer dans le train. Donc on n'a pas de mauvais signaux, bien au contraire, une fois de plus tous nos indicateurs de momentum, donc qui nous permettent de mesurer la force dans un actif, sont au vert. Ils nous montrent ici que les acheteurs sont en train de bien plus se présenter que les vendeurs. On avait parlé aussi ici de ce beau W qui s'était mis en place, cassure de zone de neutralité. Donc là encore, la zone de neutralité, une fois qu'on la casse, ça veut dire qu'en daily, donc là on est plus sur du moyen voire du long terme, qu'en daily, les acheteurs ont repris la dynamique. Donc là, on a peut-être des chances de revenir chercher la zone de neutralité, à la limite repasser légèrement en dessous pour remettre en place un W, mais en tout cas, la dynamique pour l'instant est de nouveau acheteuse. Tant qu'on arrive à s'installer et à rester convenablement au-dessus de la zone de neutralité, alors à ce moment-là, on a vraiment de très belles indications pour la suite. Donc on surveille bien tout ça, mais le Bitcoin n'est pas dans une mauvaise disposition. La seule chose qu'il va falloir qu'on garde en tête, c'est le fameux gap des futurs CME qui est plus bas, situé aux 28 000, 28 500 $, et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Nous voilà ici du coup sur les BTC1 futurs CME. Alors comme vous le voyez ici, on a plusieurs gaps d'ailleurs qui ont été mis en place malheureusement. On a un premier gap ici entre les 29 865 et les 29 625. Donc sur le départ de cette nuit, on a créé un deuxième gap baissier et on en avait encore un qui était juste en dessous entre les 29 105 et les 28 955 $, qui est juste ici comme vous le voyez. Donc c'est un trou qui a été fait et donc là malheureusement généralement c'est des signaux qui nous disent que malgré ici le fait, même si on vient chercher un top plus haut et qu'on revient simplement liquider encore les shorts, on a de grandes chances de toute façon par la suite d'essayer de revenir chercher ce gap parce que la plupart du temps les gaps CME doivent être comblés. Malheureusement s'ils ne sont pas comblés, alors ça peut être ici un très mauvais signal et donc malheureusement être un mauvais signal pour les traders qui souhaiteraient rentrer sur le marché crypto étant donné qu'on ne rentre pas lorsque des gaps n'ont pas été comblés. Donc on surveille bien tout ça, on essaye de bien garder tout ça en tête. La majorité du temps ces derniers temps, on parle de 92% des cas, on vient combler les gaps CME, surtout lorsqu'on n'a pas eu une très forte décorrélation. On n'est pas très loin, on a encore la possibilité d'aller chercher et en plus de ça, évidemment ce rebond aujourd'hui a créé des acheteurs euphoriques et a mis un petit peu des dollars dans les yeux de pas mal d'investisseurs. Donc de cette manière, ça permettrait pourquoi pas de liquider les shorts, donc de bien taper les shorts et finalement on revient liquider les longues et après seulement on essaye de prendre une décision. Donc on surveille bien tout ça. Là encore sur les gaps futurs CME, c'est la seule chose que j'avais à vous montrer. La dernière petite chose encore, c'est qu'on a évidemment un gap haussier, donc on n'a pas que des gaps baissiers, on a un gap ici entre les 35 225 et les 34 415. Donc c'est aussi un signal qui nous montre que dans tous les cas, même si on vient combler ici les gaps baissiers, on a de grandes chances par la suite d'implémenter un vrai bottom pour aller cette fois-ci chercher ce fameux gap haussier et pour pouvoir le combler. Donc pour l'instant, pas de FOMO, mais on n'a pas de mauvaises indications. On a dans tous les cas pas mal d'objectifs haussiers à aller chercher par la même occasion. Mais la meilleure des choses qu'on pourrait faire, ce serait vraiment ça, c'est qu'on revient chercher juste au-dessus du précédent top pour aller liquider ici tous les shorts qui ont pu mettre leur stop loss. On se fait rejeter, on revient combler le gap baissier et ensuite on dispose le W pour vraiment mettre en place le short squeeze et commencer à tout exploser. Donc on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête, mais attention à ces gaps, c'est pas le moment de FOMO. Ensuite, on est ici sur le crypto total. Le crypto total, lui aussi, est dans une belle disposition. On voit un W qui se met en place. Donc, si on arrive à valider le W, ça nous permet vraiment de réinstaurer une dynamique haussière et donc de faire des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts par la même occasion pour vraiment être ici dans une dynamique, dans une structure haussière. On a mis en place ce W en plus de ça en deux temps très joliment sur ce banc de base du range. Donc, regardez, c'est un range qui est vraiment long terme. Donc, un très beau W qui est dessus avec évidemment une réaction acheteuse assez importante. Donc, ça montre ici que les acheteurs ont vraiment cette envie, cette nécessité d'essayer de sauver cette zone des 1200, 1195 milliards de capitalisation, donc c'est une bonne chose. En plus de ça, pour rappel, on est venu ici mècher à la baisse, on a fait des toutes petites mèches baissières, mais on n'a pas encore mis en place de mèches au-dessus sur le crypto total, donc au-dessus du range pour venir liquider les shorts. Donc on surveille bien tout ça, mais ça pourrait nous montrer que sur cette semaine, on pourrait avoir une belle reprise de la part des altcoins et que les altcoins pourraient se montrer légèrement plus forts. Attention, une fois de plus, je parle seulement de cette semaine, il va vraiment falloir qu'on surveille tout ça. Donc on pourrait ici essayer d'exploser et simplement venir mettre en place une mèche de liquidation. Attention maintenant, je ne vous dis pas que le W se valide et que c'est le moment où on repart to the moon, absolument pas. Je vois toujours, même si on a la reprise haussière ici, donc même si on assiste à 1, 2, 3 journées de hausse, je vois seulement une petite mèche pour liquider les shorts et après on reviendrait combler le gap dans un premier temps avant, pourquoi pas cette fois-ci d'essayer de revenir à l'assaut de la borne haute et donc de venir la franchir. Donc on surveille bien tout ça. Là encore sur le MACD, c'est la même chose. On est au-dessus de la zone de neutralité, donc c'est les acheteurs qui pour l'instant dominent le momentum. Et si on regarde sur le RSI, belle divergence
haussière qui s'est mise en place. Beau W ici sous les 50, donc on peut sans doute revenir chercher les 50, se faire rejeter et essayer de transformer ça en W pour par la suite essayer de repartir. Donc vous le savez pourquoi est-ce que je martèle au quotidien les W, je vous parle de double bottom, simplement parce que les double bottom, c'est la structure qui permet à un marché de revenir dans une dynamique haussière. S'il n'y a pas de W, il n'y a pas de reprise de la dynamique haussière et donc malheureusement, on n'est pas sur une tendance haussière. Et si on n'est pas sur une tendance haussière, alors on ne recherche pas des positions d'achat. Donc on surveille bien tout ça et on recherche absolument des clôtures au-dessus pour pouvoir valider un W et donc valider une reprise de dynamique haussière. Ensuite, vraiment très rapidement, la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui arrive au contact des 47,11, donc la fameuse borne haute du range dans lequel nous étions. Je vous en parle depuis un certain temps ici. Là, voilà, toute cette zone ici, c'est la fameuse borne haute. Vous voyez qu'on s'est toujours fait rejeter à chaque fois qu'on est revenu dans cette zone précédemment. Donc on surveille bien tout ça. En plus de ça, on est vraiment monté de manière très parabolique. Donc attention, la Bitcoin dominance à court terme commence à s'essouffler. Si on le voit sur le RSI, c'est en train de nous le montrer. On commence à avoir des divergences qui se mettent en place. Donc attention ici, si on casse les 70, on pourrait revenir facilement chercher les 50 et donc ça montrerait quoi? Ça montrerait que la Bitcoin dominance a simplement besoin de souffler à court terme et donc le Bitcoin ne va pas être plus fort que les altcoins dans ces prochains temps. Donc ça pourrait nous montrer une belle reprise de la part des altcoins qui se sont fait défoncer ces derniers temps, simplement pour un peu frustrer puisque tout le monde est sorti, on a eu vraiment cette capitulation, tout le monde a commencé à vendre et donc là on fait pumper les altcoins, tout le monde re-rentre dans les altcoins et finalement on refait pumper la Bitcoin dominance et c'est à ce moment-là que ça permettrait de totalement prendre à contre-pied tous les investisseurs. Et si on regarde sur le MACD, là encore c'est vraiment pas très propre, hein. Regardez ici l'énorme divergence baissière, on est en train de casser la zone de neutralité. Donc à court terme, on a de grandes chances ici que la Bitcoin dominance se mette à s'essouffler et vienne corriger tranquillement. On peut tracer indirectement le retracement de Fibonacci pour voir à peu près jusqu'où est-ce qu'on irait. On a les 0,382, donc première zone d'arrêt au 45%. Et si jamais on a la zone de rechargement acheteuse entre les 43,63 et les 42,70 qui nous permettrait de revenir tester ici, comme vous le voyez, la ligne de coup du W qui nous avait permis de repartir. Donc voilà, en tout cas, Bitcoin dominance, à court terme, ça s'essouffle. Donc attention, enfin plutôt regardez les altcoins sur cette semaine, il pourrait y avoir de belles opportunités, mais attention, vous le savez, ne pas FOMO sur les altcoins, faites en sorte de diversifier votre portefeuille et essayez d'avoir une belle répartition pour ne pas vous faire totalement défoncer par le marché. Ensuite, un abonné m'a demandé d'analyser Ethereum. Et bon, quand les abonnés me demandent d'analyser certains actifs, évidemment, je le fais. Pour les personnes qui ont envie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des actifs que vous aimeriez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Je le ferai avec plaisir. Et les actifs qui reviennent le plus souvent dans les commentaires seront les actifs qui seront analysés évidemment en vidéo. Si on regarde au niveau de Ethereum, je sais qu'il y en a beaucoup qui paniquent parce qu'on le voit ces derniers temps être un petit peu moins fort que le Bitcoin, voire même que certains altcoins. C'est tout à fait normal. Si on regarde par rapport à la correction du Bitcoin, c'est un actif qui a été bien plus fort que la majorité des altcoins. Donc il est tout à fait normal que des fois, à retardement, un actif se mette à corriger et donc commence à rechercher les zones de capitulation, notamment ici on le voit avec les mèches, notamment ici on voit une zone de support très long terme puisque techniquement l'appareil Ethereum, un petit peu comme le Bitcoin, est toujours dans ce range de manière très long terme. Donc on n'a pas de mauvais signaux, on est juste revenu chercher la borne basse et on a cherché à faire capituler les investisseurs comme on l'a fait sur tous les actifs. Pour l'instant, on a eu ici cette petite consolidation, cassure à la baisse, donc on est en train d'essayer de mettre en place ici un W sur le support. Ça pourrait être un très bon signal. Là encore, il faut attendre la cassure et la clôture au-dessus des 2000 $, puisque les 2000 $ seraient la ligne de coup. Et là, à ce moment-là, on pourrait avoir une reprise de dynamique haussière sur Ether. On pourrait revenir chercher les 2190 $, pourquoi pas légèrement plus haut, 2350 avant d'essayer de retransformer ça en W. Maintenant, on attend évidemment la clôture d'aujourd'hui ou de demain, ou bref, au moment de la cassure, on veut une clôture au-dessus des 2000 $. C'est absolument important. On a un petit peu de volume vendeur quand même qui commence à se mettre en place ces derniers temps. Donc attention à un potentiel piège qui pourrait se mettre en place et surtout pour toutes les personnes qui souhaitent rentrer, essayez d'attendre le fameux gap CME. Si on vient le combler sur le Bitcoin, ça risque de toute façon de punir les altcoins et donc ça pourrait nous offrir de belles opportunités. Belle divergence haussière sur le RSI, le petit W qui s'est validé, on est en train malheureusement peut-être d'invalider ça en M-top, on verra. Si on arrive à pousser aujourd'hui, alors on revient chercher les 50 et après seulement on se fait rejeter. Si on n'arrive pas à pousser aujourd'hui et donc que c'était un petit fake, on va sans doute revenir chercher les 30 avant seulement de trouver un rebond avec impulsion. Donc on surveille bien tout ça sur Ethereum. Une fois de plus, on n'est pas dans de mauvaises dispositions. Même si ici on vient au ruban et qu'on n'arrive pas à le casser et qu'on revient chercher la mèche, on a des chances de venir au 1714, peut-être laisser traîner une petite mèche, 1500, pourquoi pas, n'oubliez pas de laisser traîner des ordres, c'est assez important. Mais en tout cas, voilà, on a plutôt de bons signaux. Si on regarde sur le MACD, pareil, cassure de ligne de coup, attention sur Ether, on n'a pas décorrélé vraiment ici de la zone de neutralité. Donc si on fait ça,
ça pourrait nous montrer simplement une petite jambe baissière supplémentaire. On reviendrait chercher les 1400, 1500 et ensuite on vient se relancer. Ça ferait en plus de ça un petit fake out baissier. Donc tant qu'on n'a pas ici le beau W qui se valide, la décorrélation ici de la zone de neutralité, je resterai prudent tout de même sur Ethereum puisqu'on le voit ces derniers temps, il est un petit peu moins fort que les autres actifs. C'est tout à fait normal. Il a vraiment moins corrigé que les autres. Donc dans un premier temps, il pourrait être latent. Donc on surveille bien tout ça sur Ether. On est toujours dans ce range. On est ici dans un potentiel retournement aussi avec un W. Maintenant, on attend la clôture pour s'en assurer. On a ici le XRP qui est dans une très belle disposition. Vous le voyez, on était ici dans ce petit triangle de compression. On a cassé à la hausse. Finalement, on a eu la nécessité de revenir tester la fameuse borne haute. Donc, vous le voyez ici, hein, c'était la trend qui nous maintenait à la baisse depuis le 13 mai 2022. On est revenu la tester ici directement avec un bottom. Donc, ça nous permet, comme vous le voyez, de l'autre côté, d'avoir un double bottom qui est en train de se mettre en place. Donc, si on casse les 0,42 centimes sur XRP, alors on a vraiment la reprise de dynamique haussière qui serait totalement validée avec le W de l'autre côté ici de la trend baissière. Et ça, ce serait un très bon signal. Donc là, XRP est plutôt dans une belle disposition. On a eu ici une cassure qui a été faite avec un volume acheteur croissant, donc ça c'est plutôt un bon signal. Une petite jambe baissière qui a été faite avec un volume décroissant et maintenant tout ce qu'il nous faut c'est la jambe haussière, donc la deuxième du W avec un volume qui est croissant. Donc on veut vraiment ici voir du volume rentrer sur XRP, mais dès lors qu'on verra du volume rentrer, à ce moment-là on a vraiment de très belles chances que cet actif reparte fortement à la hausse. En plus de ça, on est aussi ici au-dessus de la zone de neutralité sur le MACD, donc ça montre que les acheteurs pour l'instant ont la dynamique en main, donc ça encore c'est un bon signal. Et si on regarde sur le RSI, pareil, divergence haussière, on a ici un beau W qui s'est mis en place. On était revenu chercher l'objectif et cette fois-ci on est en train d'essayer de le casser. Donc potentielle reprise, potentiel retour aux 50 de RSI avant pourquoi pas de retester la demande pour pouvoir mettre en place un W et donc casser les fameux 50 de RSI. Donc on surveille bien tout ça. Là encore le XRP est plutôt dans une belle disposition. Attention, je ne vous dis absolument pas de FOMO. Si le Bitcoin vient chercher à nouveau son gap au futur CME, les altcoins vont de toute façon se faire défoncer. Donc attention, n'essayez pas de FOMO, surveillez tout ce qu'il se passe. Et si on regarde en termes de ruban, le ruban est très épais en termes de résistance. Donc ça va être de toute façon une zone qui va être difficile à franchir. Donc même si on vient à l'intérieur, on a de grandes chances de se faire rejeter dans un premier temps avant de se relancer. Donc ça va pas être forcément le moment ici de rentrer, mais en tout cas il faudra surveiller une potentielle prise de position qui pourrait se faire sur ce W. Donc on surveille bien tout ça. En tout cas XRP, mettez-le dans votre watchlist. Ok les amis, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum et surtout j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Alors vous l'avez vu, c'est pas forcément le moment de FOMO parce qu'il y a des indications qui sont bonnes. On a toujours de bonnes indications qui sont bien boules avec des W, avec des reprises du momentum, reprise de la dynamique haussière grâce à la cassure par exemple, vous l'avez vu, de la zone de neutralité du MACD, etc. Mais on a toujours ce gap futur CME qui nous pend au nez et les whales le font toujours exprès. Elles sont là, elles mettent un gap juste au-dessus de nous, donc aux 34 000, 35 000 $ et un gap juste en dessous de nous. Donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller. Donc il faut vraiment rester prudent et c'est le but des whales évidemment, c'est de ne pas nous donner la direction dans laquelle va partir le marché. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est se mettre en sécurité et avoir un plan d'action d'investissement qui est stable et qui est tangible. Donc si vous n'en avez pas ou si vous avez besoin d'être accompagné, vous le savez les amis, je suis là pour vous aider au quotidien, que ça soit sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur Telegram, bref, partout. Donc si vous voulez, abonnez-vous déjà à la chaîne YouTube, ça fait super plaisir. Mettez un gros like et un gros commentaire. Et si vous voulez, vous pouvez me rejoindre directement sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description, ils sont aussi en commentaire épinglé. C'est totalement gratuit et je vous partage un maximum d'informations sur le marché crypto. Donc voilà, en tout cas, vous l'avez vu, je suis en train un petit peu de décorer. Rien n'est encore fini largement sur le bureau, mais c'est en train de se faire. Donc ça commence à faire plaisir. Vous allez voir, évidemment, on va essayer de créer tout un univers un peu autour de la crypto, mais aussi autour de cryptologique, évidemment. Donc un petit peu ces couleurs roses, bleues, etc. qu'on aime beaucoup. Donc voilà, en tout cas, je vous raconte un peu ma vie. Ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission et de pouvoir revenir avec ici enfin une décision de la part du marché crypto. Mais attention, c'est plutôt une décision court terme. On n'est pas ici sur une grosse reprise directement long terme. Donc on s'assure de tout ça. Vous n'oubliez pas évidemment toutes les indications que je vous ai partagées. Comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.